Bismillahirrahmanirrahim, les amis, assalamu alaikum. On va aller dans le Coran pour essayer de constater les difficultés qu'ont rencontrées tous les messagers d'Allah, mais aussi en particulier Muhammad alayhi salam. Si vous comprenez cette histoire, vous allez comprendre pourquoi jusqu'alors, il y a des gens toujours qui essayent de combattre toujours le message qu'avait Muhammad alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté l'histoire dans le Coran avec plus de détails. Pour bien comprendre l'histoire, il faut savoir quelque chose. Que tous les messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés sur terre, en particulier les Ulul Azm, Allah subhanahu wa ta'ala les a donnés chacun un seul, écoutez bien, un seul livre. Moïse a reçu Al-Tawrat, Jésus Al-Injil, Muhammad Al-Qur'an et Al-Zabour avec Daoud. Chaque messager avait un seul livre. Ça, il faut le noter. Mais le problème est venu tout de suite. De qui? De Shaitan et ceux qui sont autour. Et c'est là Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a raconté aussi dans le Coran. Que وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. C'est ça avant tout les difficultés qu'ont rencontrées les messagers. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte que chaque messager avait en lui des ennemis, des démons. Parmi les humains, les êtres apparents et les êtres non apparents. Al-insi wal-jinn. Qu'est-ce qu'il faisait? Yuhi ba'dhuhum ila ba'dhin zukhruful qawli ghurura. Il se mettait à s'inspirer des paroles, des propos enjoliveurs. Essayer d'enjoliver leurs propos pour ramasser les gens et les amener à travers leurs paroles, essayer de contredire le message d'Allah. C'est ça et ça ne peut pas changer. Et ça n'a toujours pas changé et ça n'a jamais changé. Et c'est la même chose qui est arrivée au messager Muhammad alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte cette histoire. Que voyez-vous tous ces mensonges forgés et qui sont attribués au messager d'Allah, ce n'est pas quelque chose qui date d'hier, non. Même dès son vivant. Ceci a commencé même dès son vivant. Que les personnes qui étaient avec les compagnons, on les appelle ça des compagnons. Parce que n'oubliez pas que la définition qu'on nous a donnée de compagnons, c'est toute personne qui a vu le messager une seule fois ou qui a parlé avec lui ou qui a passé un moment avec lui, c'est un compagnon. Et les personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte l'histoire ici, ce sont des personnes qui étaient avec le messager d'Allah, qui étaient tout le temps avec lui. C'est pourquoi il faut se méfier. Parce que nous ne savons pas que c'est qui exactement. Nous allons dans Surat An-Nisa. Déjà Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte que des personnes qui venaient jusqu'au messager d'Allah, écoutez le message et qui disent que nous avons obéi. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ. C'est déjà quelque chose qui était courant depuis l'époque. Des groupements de personnes venaient à trouver le messager d'Allah. Et ils réclament obéissance au message auquel le messager est véhiculé. Ils proclament obéissance aux paroles d'Allah, alors qu'ils cachent quelque chose en eux. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ, Allah subhanahu wa ta'ala raconte l'histoire à son messager. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ, dès lors qu'ils partent de chez toi, dès lors qu'ils s'en éloignent un peu de toi, dans ce cas-là, ils se mettent à cacher les propos réels qu'ils ont dit, l'obéissance au message qu'ils ont proclamé, ils se mettent déjà à le cacher. Et ils délibèrent autre chose que ce qu'ils ont dit. C'est ça le plus important qu'il faut qu'on essaye de comprendre. Que dès le vivant du messager d'Allah, dès son vivant, le messager d'Allah a été déjà trompé par ses compagnons. Et Allah subhanahu wa ta'ala raconte l'histoire à son messager, il a dit quoi? Wallahu yaktubu ma yubayyituna fa'arad anhum wa tawakkal ala Allahi wa kafa billahi wakila. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne, écrit tout ce qu'ils
essaient de cacher, tout ce qu'ils ne dévoilent pas, et ordonne à son messager de s'éloigner d'eux, de ne pas s'occuper d'eux. Fa'arid anhum wa tawakkal ala Allah. Et maintient le cap vers Allah subhanahu wa ta'ala. Prenez-le, Allah subhanahu wa ta'ala, comme seul protecteur. Wa kafa billahi wakila, et Allah subhanahu wa ta'ala suffit comme protecteur. Et regardez la suite de ces versets. Pourquoi il y a une suite logique? Parce que tout de suite, Allah subhanahu wa ta'ala dit à ces personnes qui allaient écouter le message chez le messager d'Allah. Et dès qu'ils sortent de chez lui, ils racontent d'autres choses. Ils essaient de manipuler les gens. Ils cachent la vérité, ils cachent le vrai message qu'ils ont entendu ou l'obéissance qu'ils ont proclamé, qu'ils n'allaient dire que la vérité. Ils le cachent et ils disent autre chose. Ils vont dire le contraire, propager le contraire de ces messages, de ce qu'ils ont entendu chez le messager d'Allah. Et essayer de forger des contradictions, de contredire le message. Et Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, disant à ces personnes, et à toute personne qui ne croit pas à ces messages, et qui essaye de cacher la vérité. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi khayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Ne médite-t-il pas le message? Est-ce qu'ils ne méditent-ils pas le Coran? Toutes les contradictions qu'ils essayent de les introduire dans le message, Allah subhanahu wa ta'ala leur demandait est-ce qu'ils ne méditent pas le message? Et si jamais ils venaient de notre qu'Allah, ils auraient trouvé toutes ces contradictions qu'ils essayent de relever. Mais non, il ne peut pas y avoir de contradictions parce que ces messages viennent directement d'Allah. C'est le premier groupement des personnes qui ont essayé depuis le vivant du messager d'Allah, dès le vivant du messager d'Allah, ils ont essayé de manipuler les gens et de ramener les gens loin de ces messages. C'est là le messager d'Allah avait pris connaissance, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il y a certaines personnes qui viennent à toi et qui ces personnes-là font ceci et ceci. La deuxième chose qui est aussi plus grave que cela, ce sont les personnes que ni le messager d'Allah n'avait connaissance, ni personne. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que seul lui avait connaissance de ces munafiqoun, de ces menteurs, de ces incrédules. Qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat At-Tawbah? Allah subhanahu wa ta'ala يقول وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مرتين ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. Voyez-vous, ce deuxième groupe, nous voulons juste signaler quelque chose et on s'arrête là. C'est que c'est le pourquoi même qu'il faut faire bien attention. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que c'est ce deuxième groupe. Personne n'a de connaissance à part lui. Ce sont des personnes qui étaient avec le messager, des compagnons. Nous avons bien évidemment vu la définition qu'on a donnée aux compagnons, que c'est toute personne qui était avec le messager. Et toutes ces personnes-là, ils étaient avec le messager d'Allah. Ils écoutaient le message divin. Mais à la fin de compte, ils essayent de forger. Et donc, ces personnes-là, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que la ta'lamuhum, vous ne les connaissez pas. Nahnu na'lamuhum, c'est nous qui les connaissons. Et la particularité de ces personnes, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prouvé ici que ces gens-là, une très grande partie, ne vont pas aller demander pardon, ne vont pas aller demander à Tawbah. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit directement sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila adhabin azimin. C'est ce genre de personnes. Et ce sont toutes ces personnes qui ont raconté toutes ces histoires, qui depuis ces temps-là ont essayé de contredire le message d'Allah, contredire le messager d'Allah, de forger tous ces mensonges contre le messager d'Allah. Et aujourd'hui, nous essayons de défendre des gens comme ceux-ci. Des gens comme ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran al-Karim. Des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que ce sont de ash-shayatin, al-insi wal-jinn. Ils existent et ils ont toujours existé. Et dans chaque messager, il y avait ce genre de personnes, des ennemis dévoués,
qui n'avaient qu'un seul objectif, c'est de détériorer le vrai message divin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.